Parashat Chokat, les lois de la vache rousse, qui sont appelées Chokat HaTorah, et pas seulement Chokat HaTahara. A priori, on aurait dû dire, voici les règles de la pureté. La Torah nous dit non, Chokat HaTorah. C'est la Choka, la loi, le principe donc, de toute la Torah. Nous allons donner deux raisons qui font que ces lois sont le principe de toute la Torah. Alors, les lois de la vache rousse, d'abord, tout le monde sait en quoi ça consiste. Lorsqu'une personne a été au contact d'un mort, ou bien en présence d'un mort sous un même toit, la personne est appelée Tmemet. Il est impur, donc il ne peut pas rentrer dans le temple, dans le Beth Amikdash. S'il est Kohen, il ne peut pas manger de Trouma, etc. Et le 3e et 7e jour de sa purification, on aspergeait sur sa personne des gouttes d'eau provenant d'un mélange des cendres de la vache rousse, une vache rousse qui était abattue et qui était entièrement calcinée. On prenait donc les cendres de cette vache que l'on mettait dans de l'eau de source, et c'est ce mélange qui était aspergé sur la personne impure le 3e et 7e jour. Et ça fait partie des chukim, des lois qui dépassent la raison. Et malgré tout, comme je viens de vous dire, il s'agit là du grand principe de toute la Torah. Par rapport à quoi? Par rapport à deux aspects. Premier aspect, que l'on trouve dans la racine du mot choka. Choka vient du mot chakika, qui veut dire gravure. Gravure, c'est la Torah gravée. Il y a 3 expressions de la Torah. Torah gravée, la Torah gravée, ce sont les luchot, les tables de la loi. Ensuite, on a la Torah écrite, le Sefer Torah. Et ensuite, la Torah Shebéalpé, la Torah orale. Ce sont 3 dévoilements successifs de la Torah. À l'origine, la Torah est gravée, dans ce sens qu'elle est une partie intégrante. Elle ne forme qu'un avec Dieu et avec la Neshama du Juif. C'est le niveau de la Torah où tout coule de source, tout se fait de manière naturelle. Naturelle parce qu'on est entièrement imprégné de la chose, de la volonté de Dieu. Ensuite, il y a la Torah écrite. La Torah écrite, c'est de l'encre qui est un corps étranger au parchemin, par rapport au parchemin, et que l'on pose sur le parchemin, qui s'unit avec le parchemin. Ça symbolise le niveau de la Torah qui fait que le juif est entièrement attaché à Dieu, mais il ne forme pas une seule essence, comme au niveau de la Torah gravée. Cette Torah Shebirtav, ça correspond au niveau de Chochma Shebanefesh. Ce niveau de l'âme qui n'est pas Dieu, qui n'est pas la Torah elle-même, mais qui est uni complètement à Dieu. Chochma, Bitul. Et ensuite nous avons la Torah orale, qui est la Torah qui descend au niveau de l'intellect du juif, de la raison, de la compréhension. C'est le niveau de Bina. Bina, pardon. Le pouvoir d'analyser et de comprendre. À ce niveau-là, la Torah se dit de manière orale, se comprend en passant par la transmission orale. C'est le niveau de la Torah où carrément l'intellect du juif s'unit à Kadosh Baruch Hu, et l'intellect étant encore plus étranger, la personne se trouve dans un état d'attachement à la Torah, mais pas d'union totale. La paracha de Chokat, c'est l'enseignement de la vache rousse qui fait que même si on est au niveau de la Torah orale ou de la Torah écrite, on se rappelle tout le temps que l'origine de toutes les mitzvot, Chokat Torah, c'est la Torah gravée. Donc à tous les niveaux, même si on utilise notre intelligence, quelque part notre ego, pour nous attacher à la Torah, ce n'est qu'un moyen d'arriver à s'unir à Kadosh Baruch Hu. Et ce principe est clairement exprimé dans les lois de la vache rousse, mais il se retrouve dans toutes les mitzvot, même les mitzvot compréhensibles. À nous de garder cette conscience sur Chokat Torah. Ça, c'est le premier aspect. Il y a un deuxième aspect dans les lois de la vache rousse qui font qu'il s'agit du grand principe de la Torah, c'est que dans toutes les mitzvot,
dans la Torah de manière générale, tout est réglé par les mouvements de Ratso, Vachov. Monter, aspirer au niveau le plus haut d'élévation vers Akadosh Baruch, pour ensuite descendre dans le monde matériel, l'élever, le sanctifier, passer la volonté de Dieu. Ces deux mouvements sont mis en allusion dans Serefat Achatat et Kiddush Vechatat. Lorsqu'on brûlait la vache rousse, on en faisait de la cendre. C'est l'aspiration du juif qui fait que tous les éléments étrangers de l'âme animale brûlent, se consument vers Dieu. Mais il restera quand même l'essence de cette âme animale qui s'appelle dans la Chassidoute Koach Hamit Ave, le potentiel de désir. Lui doit rester là. Il est positif. Il peut amener la personne, le juif, à sanctifier le nom de Dieu. Si, une fois qu'il est devenu cendre, il redescend au niveau de l'eau, qui est la source de toute vie, pour exister de nouveau, vivre de nouveau, et sanctifier le nom de Dieu sur terre. Ces deux mouvements de Ratso Vachov, monter vers le haut et descendre vers le bas, on les retrouve dans toutes les mitzvot. Dans toutes les mitzvot, dans l'étude de la Torah, dans notre comportement en tant que juif, on doit toujours se rappeler qu'il faut y imprégner le mouvement de Ratso, d'aspiration, d'amour de Dieu, et ensuite ne pas oublier que le but final de la volonté de Dieu est l'accomplissement matériel des mitzvot qui vont sanctifier le monde matériel. Donc voilà le rappel dans cette paracha de Paradouma des deux grands principes fondamentaux de la Torah, à savoir que tout vient du niveau des lettres gravées qui font qu'on ait une seule essence avec Dieu. Oraita, Kochabrecho, Ve Israël, Kulachad. On est un. Et le deuxième aspect, à savoir que dans toutes les mitzvot, dans notre relation avec Dieu, il y a toujours les mouvements de Ratso, de monter, et de descendre. Ratso, Vachov.